Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parashat Va'ikra. Dans notre paracha, il y a un pasuk qui dit Adam qui akriv mikem, korban la Hashem mina behema, mina tzon ou mina bakar, etc. Takrivu et korbanchem. Tous les commentateurs, tout de suite sur place, ils sautent sur une question en disant c'est la première fois qu'on voit le mot Adam. Mis à part Adam Arishon, que c'était son prénom. Mais Adam, la Torah, jamais n'a utilisé ce terme de Adam. La Torah, elle a appelé Ish, Nefesh, mais Adam, jamais on a vu le mot Adam. Pourquoi la Torah, elle utilise ici dans notre paracha le mot Adam qui akriv michem korban? C'est marqué dans la paracha encore plus loin. Ve Nefesh ki terta bishkaga. Là, on voit Nefesh, on ne voit pas Adam. Au début, on a marqué Adam et après, on a marqué Nefesh, comme on a l'habitude. Le Ramban, il veut nous donner une réponse pour qu'on sache qu'il y a plusieurs sortes de péchés. Il y a des péchés que je fais bémézid, exprès, prémédité. Et il y a des péchés que je fais béshogeg. Mais shogeg, c'est rare de trouver des péchés shogeg. Et il dit, même avec un péché de shogeg, on doit ramener un sacrifice. Un sacrifice. Tu as fait un péché grave, tu dois ramener un sacrifice. Tu as fait un péché moins grave, tu fais un sacrifice. Tu as fait un péché exprès, tu dois ramener un sacrifice. Tu n'as pas fait exprès, tu dois ramener encore des sacrifices. Akadosh Baruch Hu, avec sa bonté, il nous a donné la possibilité de nous faire pardonner sur les péchés qu'on a fait, que ce soit grands ou petits. Et Akadosh Baruch Hu nous a donné la possibilité de faire des sacrifices pour enlever nos péchés. Et il y a plusieurs sortes de sacrifices. On a dit déjà dans les cours précédents qu'il y a 5 sortes de sacrifices. Et chaque sacrifice, on lui donne par rapport à la dimension de péché qu'on a fait. Si un homme, il dit « j'ai pas fait exprès », la Torah dit « ne pas faire exprès », on ne peut pas accepter ça. Si tu aurais fait attention, jamais tu l'aurais fait. C'est-à-dire que tu n'as pas fait vraiment attention. Alors si tu n'as pas fait vraiment attention, c'est ça le péché que tu as fait. Ce n'est pas l'acte en lui-même, c'est que tu n'as pas fait attention. Déjà ces péchés, tu dois ramener le sacrifice. Le Rambam, dans Ilchot Shgagot Perek Hei, à la Chavav, dit, c'est marqué dans notre paracha, Nefesh, Kiterta, pourquoi? Que c'est rare de trouver quelqu'un qui a fait un péché sans faire exprès. Pourquoi? Parce que même si tu n'as pas fait exprès, d'accord, on ne te punira pas pour le péché lui-même, mais on va te punir par rapport à ça que tu n'as pas fait intention. Je donne un autre exemple. Shabbat, on a 2 mitzvot, Shamor et Zachor. On doit Shamor, préserver le Shabbat, et Zachor, et se souvenir de chaque moment de ces 24 heures ou 25 heures de Shabbat, que c'est Shabbat. Si à 2 heures du matin, je me lève, et j'oublie que c'est la nuit, et j'allume la lumière, et j'oublie que c'est Shabbat, au milieu de la nuit, j'allume la lumière, je peux dire que je n'ai pas fait exprès. Dans le sommeil, à 2 heures du matin, à 3 heures du matin, j'ai pas... Non, tu es responsable. Pourquoi? Pas pour l'acte, pas pour Shamor, mais pour Zachor. On a une obligation de se souvenir que c'est Shabbat, chaque moment pendant les 25 heures. Et si tu te levais à 2 heures du matin et tu as oublié que c'est Shabbat, ok, on ne va pas t'accuser, tu ne vas pas aller en enfer pour la lumière que tu as allumée. Mais il faudra que tu ramènes un sacrifice pour l'oubli que tu as fait. C'est comme si quelqu'un, il veut prendre une boisson, et au lieu de prendre la boisson, il boit de poison. Est-ce que lui, il peut dire, j'ai pas fait exprès, il faut me pardonner. On ne peut pas te pardonner que tu n'as pas fait exprès, que tu as pris le poison. Le poison, tu le veuilles ou tu ne le veuilles pas, il va fonctionner, il va te tuer. C'est exactement la même chose. Tu ne peux pas dire, j'ai pas fait exprès, j'ai oublié, ou j'ai pas de responsabilité. Chacun est responsable de ses actes. Et on doit faire attention avant de faire quelque chose, voir qu'est-ce qu'on est en train de faire. Mais Akadosh Baruch Hu, avec toute sa bonté, il nous a donné la possibilité de nous faire pardonner. Adam Arishon, lui aussi il a fauté. Lui aussi il a fait des erreurs. Et il a ramené des sacrifices. Adam Arishon aussi il a ramené des sacrifices. Mais ça ne l'a pas aidé.
et quand même, il a reçu toutes les malédictions qu'Akadosh Baruch Hu lui a données, que ce soit pour Chava, pour Adam ou pour les serpents. Mais non, oui, le sacrifice, ça peut nous aider. C'est pour ça que c'est marqué Adam qui a créé, et ce n'est pas marqué Ish ou Nefesh. Pourquoi c'est marqué Adam? Que même si tu n'as pas fait exprès, certes, tu as une petite responsabilité, mais le sacrifice peut te faire pardonner pour tout ce que tu as fait, que ce soit en faisant exprès ou sans faire exprès. Adam Arishon, au moment qu'il a fauté le vendredi, il était embêté. Akadosh Baruch Hu, il a dit, pourquoi tu as fait ça? Le soir, il y a l'obscurité qui est tombée dans le monde. Pas le vendredi même, mais le samedi. Il faut savoir qu'entre vendredi et samedi, il n'avait pas, la nuit elle n'est pas tombée. Il faisait nuit parce que dans le passage, c'est pas marqué là-bas. Vaïerev vaïboker yom hashishi. Ou c'est pas marqué là-bas, oh pardon, yom hashvi. C'est pas marqué que la nuit elle était là. C'est pas marqué que la nuit elle était là. C'est-à-dire qu'Adam Arishon, jamais de sa vie, il a connu c'est quoi l'obscurité. Jusqu'à samedi soir, que la nuit elle est tombée. Et au moment que la nuit elle est tombée, Adam Arishon, il a cru que la mort elle est en train d'arriver. Et il disait à Chava, prépare-toi, on va mourir. Jusqu'à qu'il a pris les 2 pierres, et il y a le feu qui a été créé, et il a vu la lumière, il a compris que c'est la nature, qu'il y a la nuit. Mais Adam Arishon, il n'a pas connu c'est quoi la nuit pendant 36 heures. Pendant 36 heures, il ne savait pas c'était quoi la nuit. C'est pour ça qu'on allume 36 bougies à Hanouka. Et tout de suite, Adam Arishon, au moment qu'il voit que ce n'est pas la mort, mais c'est la nature que la nuit tombe, tout de suite il a fait un sacrifice pour Hachem. Mais ça ne l'a pas aidé. Comme on a dit, ça ne l'a pas aidé le sacrifice. Pourquoi ça ne lui a pas aidé le sacrifice? On dit comme ça. Nous les hommes, si on a fait une faute sans faire exprès, on peut ramener le sacrifice, on a dit tout à l'heure Korban Shgaga, et on va se faire pardonner. Mais Adam Arishon dit, j'ai pas fait exprès, il ramène le sacrifice, mais il n'a pas été pardonné. Il a ramené le sacrifice Adam Arishon. Et là, il a écrit Mizmor Shir Leom HaShabbat, Adam Arishon. Mais il n'a pas été pardonné. Il faut savoir que Adam Arishon, il ne peut pas dire à Hachem, j'ai pas fait exprès. Akadosh Baruch Hu, il t'a dit de ne pas manger des fruits de l'arbre. Comment tu peux dire j'ai pas fait exprès? C'était clair et net. C'était clair et net que tu n'avais pas le droit de manger. Tu ne peux pas dire je ne savais pas que c'est un arbre, je ne savais pas que c'était un fruit. Tu ne peux pas dire j'ai pris une pomme et il y a une tomate qui est sortie. Au moment que tu as pris la pomme, tu as vu que c'était une pomme. Tu ne peux pas nier tout ça. Adam Arishon, il a dit à Kadosh Baruch Hu, certes, j'ai fauté, mais c'est la femme que tu m'as donnée, je l'ai écoutée. Pourquoi je l'ai écoutée? Parce que moi j'ai cru qu'elle était là pour me transmettre des messages de ta part. Et au moment qu'elle m'a dit tu peux manger, je croyais que ça venait de toi. Et j'ai mangé. J'ai cru que c'est toi que tu m'as dit ça. Le Ramban dit Adam Arishon, il a jeûné tout de suite. Pourquoi? Parce que vraiment c'était pas fait exprès. C'était vraiment Beshogeg Velo Bemezid. C'est marqué dans le Midrash que dans le Passouk, il y a une Passouk qui nous montre, qui nous prouve l'amour qu'Akadosh Baruch Hu nous porte. C'est marqué Haben yakir li Ephraim yelet sha'ashuim ime dedaberi bo. Alors on pose la question, pourquoi on a choisi ces Passouk? Pour nous prouver l'amour qu'Hachem il nous porte, un Passouk compliqué. Il y a des psukim plus clairs et plus simples. C'est marqué Beni Bechori Israël. On dit pourquoi? Parce que pourquoi Kadosh Baruch Hu il a choisi ce passouk-là de Aben Yakir li Ephraim Yelet Sha'ashuim? Parce qu'ici on parle d'un petit enfant. On ne parle pas d'un grand enfant. Il y a une différence entre un adulte et un enfant. Un enfant, tout le monde aime un enfant. Quand il rentre à la synagogue, tout le monde il aime tirer la joue ou l'embêter. Pourquoi? Parce qu'un enfant, toujours il est en mouvement. Il se transforme toujours. Un jour il vient sans dents, après il vient avec des dents sans dents, un jour il vient, il y a des changements, alors on l'aime. Mais un adulte, il n'a pas de changements. Pendant des dizaines d'années, il reste exactement la même chose. C'est pour cela que Kadosh Baruch Hu il a choisi ce passouk pour nous montrer
l'amour qui nous porte. Aben yakir l'Ephraim im yelet sha'ashoim midedaberi bo. Tu te transformes, toi un juif, tu te transformes chaque mois. Comme la lune, elle se transforme chaque mois, nous aussi on se transforme. Pas chaque mois, tous les jours nous on se transforme. Et c'est exactement ce qu'on voit chez les enfants. Par contre, chez les goïms, ils ne se transforment pas tout le temps comme nous. Les goïms, ils restent toujours dans la ligne des justes milieux, ni à droite, ni à gauche, ni extrémiste, ni rien du tout. Mais un juif, tout le temps, il essaie d'avancer. Des fois, il y a des moments que ça peut lui faire voler au haut, ou chas v'shalom, comme des fois, ça peut le tirer vers le bas. Comme un enfant, tout le temps, il est en mouvement, tout le temps, il se transforme. Un juif, c'est exactement la même chose. Où on voit ça? On voit ça dans la prière de la lune, dans Birkat à Levana. Au début de mon on dit Shetitradesh ateret tiferet le'anose baten she'em atidim litradesh kemota. C'est-à-dire que le peuple juif, il se renouvelle chaque fois comme la lune, elle se renouvelle. Il nous a comparé à la renouvellement de la lune chaque mois et c'est comme ça qu'on a Rosh Chodesh. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha et Kol Tov.